Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Maurice Brun, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Merci d'être avec nous. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs d'ICI TV. Dans toutes les Alpes du Sud, mais également dans la France entière, via le satellite, les box, par exemple la Freebox, le canal 367 depuis quelques jours. Alors, évoquons avec vous beaucoup de sujets. Il y a plein de choses à passer en revue. Le sujet du SCOT, alors pour nos téléspectateurs auditeurs, on resitue. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale qui a été mis en place à Gap, qui est en train d'être étudié du côté de Briançon. En fait, c'est une obligation légale de l'État. Ce SCOT, pour l'ère gapençaise, a fait débat. Il y avait la vision du SCOT, qui a d'ailleurs été adoptée de justesse, mais adoptée. Et puis la vision des acteurs économiques qui disaient, bon, on veut réorganiser l'urbanisme du pays gapençais, mais on laisse pas assez d'espace au développement économique. Disons que si vous voulez, le cadre de la loi, c'est qu'on va définir pour les 15 ans ou 20 ans qui viennent, le développement d'un territoire. Donc là, en l'occurrence, Gapençais, qui comporte quand même 77 communes. Donc le sentiment que l'on a, l'ensemble du monde économique, pas que la CCI, il y a la Chambre de métier, il y a le syndicat des carriers, il y a le syndicat du BTP, il y a le syndicat des hôteliers, la fédération des associations de commerçants. On a tous co-signé des courriers. Donc on a fait une étude qui allait en complémentarité du SCOT, puisque sur le fond, on n'est pas contre le SCOT. L'environnement où l'on vit, on ne veut pas le détruire. Mais comment peut-on faire un développement économique cohérent avec notre environnement? Et là, si vous voulez, ça fait un problème spécifique du développement économique. On est totalement à l'opposé de ce qu'a décidé le SCOT. Donc, on a fourni les études, on a travaillé dessus, on s'est investi. Et le sentiment que j'ai en résumé, nous avons été écoutés, nous n'avons jamais été entendus. Alors, est-ce qu'on va jusqu'au recours Normalement, donc ça doit être confirmé, le 14 février, l'ensemble du monde économique a déposé un recours à annulation du SCOT au tribunal administratif. Et ça, très sincèrement, je le regrette, puisque là, les 77 communes, le Walpin, chef d'entreprise, paye 2 fois. Il paye une fois pour le SCOT, puisque c'est temps par habitant. Et là, tout ce qu'a fait le monde économique, c'est à partir quand même de nos ressources fiscales. Nous avons payé une étude, et là maintenant on va au TA. Et ça, c'est pas de notre fait, c'est du fait de la direction du SCOT qui nous a écoutés, qui nous a jamais entendus. Et je le disais tout à l'heure aussi en aparté, il faudra m'expliquer pourquoi on vote le SCOT d'un côté, et un mois après, sur Talard avec le Brico Dépôt, on vote à l'opposé du SCOT. C'est les mêmes personnes. Donc là, à un moment donné, il faudra que vous me l'expliquiez. Oui, parce que si on applique le SCOT, il n'y aurait pas l'espace pour l'implantation du hard discount du bricolage. Enfin, c'est ainsi qu'il est présenté sur l'aéroport, voilà, on va dire, de Talard. Donc j'espère que le bon sens l'apportera. J'espère que la direction du SCOT écoutera et entendra enfin le monde économique. Et je le dis bien. Nous, on s'occupe uniquement que du développement économique en cohérence avec le SCOT et en cohérence avec son environnement. On n'est pas contre la globalité du SCOT. Alors, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, Maurice Brun, vous prenez pas mal d'initiatives, y compris à l'extérieur, pour, alors c'est une formulation un peu simple, mais exporter, j'allais dire, les savoir-faire de notre département. Ça va être le cas dans les semaines qui viennent, je crois. Ah, disons que c'est ce que j'appelle les actions de proximité, donc l'action individuelle, après les actions collectives comme le SCOT de Gap, là on vient de prendre cet exemple, mais il y a celui de Briançon qui démarre, où là, de manière constructive, positive, objective, on prend en considération le monde économique, donc j'espère que ça aboutira. Et après, à côté de tout cet ensemble, nous créons des opérations collectives en dehors du département, toujours pour faire connaître notre département, pour développer nos entreprises. Là, par exemple, vous revenez de Liège, hein, c'est ça? Donc là, il y avait une douzaine d'entreprises qui arrivent d'un salon de Liège. Donc là, cette opération s'appelle Destination Hautes-Alpes. Donc c'est réservé aux hôteliers, au camping. Donc on fait 4 salons depuis le début de l'année. On en fait 2 en Hollande, un à Liège et un en Allemagne. Merci Maurice Brun d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.